Bon Jésus, bénissez-nous. Marie, ma bonne mère, aidez-nous à bien comprendre. Tournez et regardez en arrière. Voyez l'image de la belle Vierge. La Sainte Vierge, elle est comme ça pour vous autres. Elle fait la même chose qu'elle fait pour ses petits-enfants. Retournez. Asseyez-vous. Tous les parents et les enseignants sont très bien placés pour savoir qu'avec des enfants, il faut régulièrement répéter et répéter encore. Les petits ont tendance à très vite oublier les avis qu'on leur donne et les éducateurs, avec patience, amour et parfois fermeté, doivent les ramener à l'ordre autant de fois que nécessaire. Vous voyez, il en est exactement de même pour nous face à notre Père dans les cieux. Celui qu'aime le Seigneur, il le corrige et il châtie tout fils qui l'agrée. Oui, nous sommes de petites créatures qui avons tendance à se dissiper dans tous les sens, poussées par les impulsions charnelles et les passions humaines. Nous sommes surstimulés par ce monde effervescent, par ses bruits, ses incitations, ses distractions, et nous en venons parfois bien vite à oublier pourquoi nous sommes ici. Mais le Seigneur nous dit: « Je sais, moi, les desseins que je forme pour vous, oracle de Yahvé, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » En vivant dans ce monde, nous sommes vraiment comme des enfants, excités par des tentations de toutes sortes, des stimuli colorés. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous ramener à l'ordre, nous inspirer une crainte constructive et salutaire. Sainte Thérèse d'Avila nous rappelle cet enseignement des Écritures saintes. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, car c'est elle qui nous enseigne à fuir le mal. Puisque notre personnalité rebelle tend à vouloir faire à sa guise, qu'elle tient en horreur toute notion de soumission et de servitude, la crainte est une bonne éducatrice et seuls les insensés négligent ses avertissements charitables. Cette dernière dit par la bouche de saint Augustin: « Tu ne te possèdes pas, tu as été racheté, alors ne te vends pas, mais donne-toi. » Et oui, dans le courant de cette vie, nous oublions trop souvent que nous ne vivons qu'une fois. La journée qui vient de passer ne reviendra jamais et le temps perdu ne se récupère pas. Chaque jour nous rapproche un peu plus de la mort. Ayant quitté le monde pour embrasser la vie monastique, saint Bernard se gardait dans le chemin par cette simple phrase répétée plusieurs fois par jour: « Bernard, qu'es-tu venu faire ici? » Oui, que faisons-nous de cette vie qui nous est seulement prêtée? Dans quoi mettons-nous nos énergies? Saint Paul disait: « Tant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien à l'égard de tous et surtout de nos frères dans la foi. » Oui, parce que lorsque nous sommes rappelés devant Dieu, on passe dans l'éternité et nous récoltons ce que nous avons semé. L'apôtre des nations prévient: « Qui sème dans sa chair récoltera de la chair la corruption. Qui sème dans l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. » Personne ne sait combien de temps il lui reste encore à arpenter ce monde. C'est pourquoi les saints vivaient constamment comme s'il s'agissait de leur dernier jour. Imaginez ça un instant. S'il ne vous restait qu'un seul jour pour vous mettre en règle avec Dieu, qu'est-ce qui serait important maintenant? Dans tout ce que tu fais, souviens-toi de ta fin et tu ne pécheras jamais. En effet, si on garde le souvenir de l'heure de notre mort, notre seul souci sera de faire la volonté de Dieu. Notre vie deviendra une louange, un chant harmonieux. Et pour se réjouir éternellement avec notre Seigneur, nous serons prêts à tout sacrifier, tout délaisser, même notre amour-propre. En fait, surtout notre amour-propre. Au bout du compte, nous ne vivons seulement que pour bien mourir. Et si la crainte est le commencement de la sagesse, sa suite est dans l'amour de la Sainte Croix. Même s'il est difficile de le concevoir au début de notre cheminement, le catholique en vient à se réjouir des épreuves, des difficultés, des souffrances, car il en connaît la véritable fonction. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà ce qu'est notre personnalité égo, une semence destinée à mourir à elle-même et à prendre racine en Dieu. Mais tout d'abord, cet ego doit être enseveli. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort.
D'ailleurs, il est impossible de savoir où nous en sommes par rapport à Dieu sans être éprouvé, humilié. C'est là qu'on voit bien vite si nous sommes réellement morts à nous-mêmes ou non. Si, dès qu'une personne, par exemple, nous passe un commentaire inadéquat, dès qu'on subit un revers, un refus ou un délai, si, dès qu'on nous insulte ou qu'on se croit injustement traité, ou encore qu'on ne nous donne pas suffisamment d'attention, qu'on ne reconnaît pas nos talents, nos compétences, si, quand toutes ces situations surviennent, on tend à se victimiser, se plaindre, se justifier et répliquer, qu'on se met en colère, qu'on cherche à se faire justice soi-même, qu'on tient donc à rétablir notre fierté, à être reconnu, eh bien, nous sommes certainement encore beaucoup trop vivants à nous-mêmes. On constate qu'en réalité, on n'est pas libre du tout. Bien au contraire, on est asservi à l'ego et on s'illusionne gravement. Il faut être honnête, avoir une juste connaissance de soi-même et prendre les réactions égotiques de notre personne comme des indicateurs sur le chemin de la vie, de la paix du Christ. On voit ce qu'il nous reste à mortifier pour atteindre la vraie liberté d'âme. Saint Jean de la Croix dit à ce sujet « En la nuit obscure, les ténèbres et l'absence de lumière font disparaître et tuer tout ce que l'âme estime en cette vie. Ces purifications et souffrances servent à éteindre l'appétit des délices spirituels et sensuels. » On peut dire qu'en bref, c'est notre manière de réagir, de se comporter dans l'épreuve, qui porte témoignage de la véracité de notre pratique et non seulement de se déclarer catholique. La vertu ne s'éprouve que par son contraire et donc la patience ne se forge que dans l'adversité. La charité ne triomphe que de l'égocentrisme et notre fidélité à Dieu ne se prouve qu'en relation avec la rébellion de la chair, du monde et du démon. Dans son cantique de la croix, saint Louis-Marie écrivait « La croix est un mystère très profond ici-bas. Sans beaucoup de lumière, on ne le connaît pas. Il faut pour le comprendre un esprit relevé, il faut pourtant l'entendre pour être sauvé. » Pour le catholique, ce qui distingue la ferveur de la tiédeur, c'est l'intensité de sa vie intérieure et réellement, il y a là une très grande discipline à adopter. Une saine vie intérieure consiste à cultiver en soi, avec l'aide de la grâce bien sûr, seulement ce qui est conforme à Jésus, à son évangile, à son Église. Tout le reste doit être rejeté. Chaque pensée qui nous traverse doit être passée au crible pour s'assurer qu'elle soit alignée avec Dieu, qu'elle soit le plus possible sainte. Vous savez, les péchés ne sont pas seulement en acte ou en parole, mais d'abord en esprit. En fait, ils sont surtout en esprit. Jésus le précisait ici, « Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. » Bien que le maître parle ici d'adultère, le même raisonnement s'applique pour toute autre forme de pensée ou sentiment de mépris, de haine, d'envie, de jalousie, de jugement, etc. La forte majorité du mauvais en nous ne ressort pas extérieurement, il s'agit principalement de passions intérieures non mortifiées. Mais Dieu voit tout. Connais le Dieu de ton Père, sers-le d'un cœur sans partage, d'une âme bien disposée, car Yahvé sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins qu'il forge. Pensez à ceci un instant. Les anges sont de purs esprits selon l'enseignement de l'Église. Ils n'ont pas de corps. Ainsi, leur allégeance ou leur désobéissance est uniquement d'esprit et par conséquent, elle est définitive. C'est pourquoi lorsque nous mourrons, nous partons dans l'éternité en fonction de l'état de notre esprit à cet instant, pour la joie ou pour le malheur éternel. À partir de là, on peut comprendre toute l'importance de notre temps sur Terre. C'est grâce au corps dans sa dimension spatio-temporelle qu'on peut changer d'avis, se repentir, choisir une autre orientation, réformer notre vie. Sans le corps, ce n'est simplement plus possible. On subit le choix dernier que nous avons fait. Comme on le disait plus tôt, nous ne vivons que pour bien mourir et pour bien mourir, il faut minimalement la volonté sincère de purger, avec la grâce, toute trace de désobéissance. Et la seule manière d'y parvenir, c'est par la croix. Maintenant, j'aimerais vous lire un texte de Montfort intitulé « Lettre aux amis de la croix ». Un ami de la croix est une illustre conquête de Jésus-Christ crucifié sur le calvaire, en union avec sa très sainte mère. Il ne respire que croix, que sang et que mort au monde, à la chair et au péché, pour être caché ici-bas avec Jésus-Christ, en sorte qu'on peut dire en vérité, ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus-Christ qui vit en moi.
Êtes-vous par vos actions, mes chers amis de la croix, tels que votre grand nom signifie? Ou du moins, avez-vous un vrai désir et une volonté véritable de le devenir avec la grâce de Dieu, à l'ombre de la croix du Calvaire et de Notre-Dame de Pitié? Prenez-vous les moyens nécessaires pour cet effet? Êtes-vous entré dans la voie de la vie qui est la voie étroite et épineuse du Calvaire? Voilà ce qui sauve, mes chers frères et sœurs, c'est la foi pratique selon cette parole en Matthieu 16, 24. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans l'imitation de Jésus-Christ, on dit à juste titre, beaucoup veulent festoyer avec le Christ, mais très peu veulent marcher à sa suite sur le chemin du Calvaire. La voie du Calvaire n'est pas tellement séduisante, certes, pour la multitude, car ce n'est pas en ce monde qu'en apparaissent les bénéfices, bien au contraire même. La voie étroite, c'est de savoir utiliser toutes les occasions qui se présentent, les petites comme les grandes, tous les désagréments, les contrariétés, toute forme d'épreuve possible, dans le but de mortifier l'amour-propre, se soumettre entièrement à la divine volonté. Mais pour en récolter les fruits, il faut toujours accepter sans complainte et même si possible avec joie. Saint Vincent de Paul, dans l'une de ses très riches conférences, disait « Dieu répand une certaine suavité qui ne peut point s'exprimer sur les choses rudes et désagréables par elles-mêmes lorsqu'elles sont prises pour son amour. » Toutefois, il faut vraiment pratiquer la sainte doctrine pour constater que la chair, par les peines du péché qui nous habite, tend toujours à se révolter contre l'Esprit Saint, à vouloir s'émanciper en maîtresse à la place de Dieu. C'est là que nous constatons notre faiblesse, avouons notre néant. C'est là que se versent nos larmes devant les multiples offenses commises contre un Dieu infiniment bon, aimable et patient. C'est là que naît la véritable contrition et la haine du péché. On saisit finalement que la croix est absolument indissociable de l'amour de Dieu, qu'elle est salutaire. Ainsi, le fidèle, en plus de rejeter le monde, se rappellera cet avis de Jésus. « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. » Heureusement, il n'existe pas, du moins à ma connaissance, de faction chrétienne dont la plupart des membres seraient borgnes ou estropiés parce qu'ils auraient pris cette parole au pied de la lettre. On comprend qu'il s'agit essentiellement de mortification, de sacrifice. On parle de retrancher de soi-même tout ce qui nous pousse au péché, à délaisser toutes les occasions de sombrer dans l'une ou l'autre des concupiscences, de la chair, des yeux ou de l'orgueil de la vie. Et quand nous n'en avons pas l'initiative de retrancher ce qui est mauvais pour nous, notre Père, lui, dans son infinie sagesse et amour, permet des tribulations. Il nous dit « Ceux que j'aime, je les semonce et les corrige. Allons, un peu d'ardeur et repens-toi. » Si en ce monde tout tend à se rebeller contre l'homme, lui échapper sans cesse, si tout lui cause de l'anxiété, qu'il doit peiner si dur pour des choses qui finalement il perdra de toute façon, s'il pousse tant de mauvaises herbes, tant d'épines dans le champ de ses œuvres, de ses entreprises, c'est justement pour lui apprendre à ne compter que sur Dieu, le seul à pouvoir lui procurer paix, sécurité, contentement et abondance. Telle est bien la fonction des croix, nous ramener dans le chemin et nous y garder. Saint François de Sales disait encore « Je vois à chaque bout de champ des croix de toutes sortes. Ma chair en frémit, mais mon cœur les adore. Oui, je vous salue, petite et grande croix, je vous salue et baise votre pied, indigne de l'honneur de votre ombre. » En effet, parce qu'il vaut mieux souffrir en cette vie de certaines privations, du mépris des hommes pour l'amour de Dieu, que de jouir ici-bas d'une vie confortable dans les honneurs et d'être jeté finalement dans la fournaise ardente. Mais pour se garder dans cette voie, ça prend une volonté ferme, renforcée dans la grâce de Dieu. Oui, la vraie ferveur se vit dans le secret, dans la vie intérieure, dans notre intimité avec Dieu, en toute discrétion. Par pure bonté, la Providence nous instruit, nous guide, nous dévoile même certains aspects de ces mystères. Et ensuite, ils prennent vie dans notre cœur en toute humilité.
C'est bien ce que faisait constamment notre Sainte Mère. Quand les bergers sont venus pour saluer le Messie dans la crèche, témoignant de la louange des anges dans le ciel, Marie, elle, conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Et 12 ans plus tard, après 3 jours angoissants à rechercher Jésus dans Jérusalem, la Sainte Famille le trouva finalement dans le temple, et leur divin Fils de dire « Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? » Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth, et il leur était soumis, et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. L'histoire de la vie terrestre de la Très Sainte Vierge peut se résumer ainsi. Participer au mystère de la vie de Jésus-Christ et y adhérer dans la soumission la plus complète. Bien qu'elle fût l'immaculée mère du Seigneur, elle ne se prévalait d'aucune prérogative. Elle ne désirait que de vivre dans le silence, cachée sous le voile de sa virginale humilité. C'est donc en imitant Marie que le chrétien est certain de plaire à son Dieu, comme elle le déclare dans le Magnificat. Parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante, oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Vraiment, notre sanctification, de même que celle du prochain, de mettre en pratique la sainte doctrine, passe obligatoirement par une vie intérieure fervente et humble. C'est bien cette vie ensuite qui donne un sens au culte externe, au sacrement institué par notre Seigneur. Si l'intérieur n'est pas bien entretenu, le culte extérieur perd de sa saveur. Ils sont conjoints et donc indissociables. Jésus admoneste fermement à ce sujet. L'intérieur de la coupe et du plat, vous le purifiez, alors que votre intérieur à vous est plein de rapine et de méchanceté? Insensé, celui qui fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Non seulement la pratique extérieure n'est pas efficace si nous ne sommes pas bien disposés intérieurement, au moins par le désir, mais en plus il s'agit d'un sacrilège, une offense grave qui nous attire la colère de Dieu. Et celle-ci peut se manifester de bien des manières, autant sur le physique que sur le mental. Sur le discernement spirituel, par exemple, elle peut provoquer l'endurcissement du cœur, l'aveuglement. Saint Paul est très clair sur le sujet. Quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui mange et boit sa propre condamnation, s'il ne discerne le corps. Voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et que bon nombre sont morts. S'il n'en était pas ainsi, c'est-à-dire que le pain ne demeurait en substance qu'un simple pain, il n'y aurait pas réellement d'offense directe. Mais ça devient un sacrilège important justement parce que le pain, une fois consacré, ne demeure pas que du pain, il devient réellement le corps du Christ. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Mais pour en revenir à ce verset de saint Paul, voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et que bon nombre sont morts. On constate sans trop de mal que plus le temps passe, plus la maladie, l'infirmité et la mort frappent l'homme de toutes les manières, autant dans son corps que dans son esprit. Et quand bien même la médecine moderne parvient à soulager quelques maux, il apparaît toujours de nouveaux fléaux. Depuis des siècles que le ciel nous avise de la déchéance de la culture, des mœurs et de l'Église. Que de saints mystiques nous mettent en garde et nous admonissent sévèrement. C'est très simple au fond. Tous les maux, toutes les calamités, tous les malheurs du monde, de la terre et de l'Église tirent leur origine dans la tiédeur de foi ou carrément dans l'absence de foi. Le Seigneur nous dit « Va, qu'il t'advienne selon ta foi ». Alors, quand on constate à quel point la société humaine a perdu ses repères, son identité, force est d'admettre qu'il en est effectivement fait selon notre foi, ou plutôt notre absence de foi, n'est-ce pas? Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En effet, le Christ Jésus trouvera-t-il encore des âmes qui le suivent en esprit et en vérité? Trouvera-t-il des adorateurs de la Sainte Croix, des âmes mortifiées, humbles, charitables, détachées du monde et d'eux-mêmes? Trouvera-t-il des pénitents qui font aumône de leurs prières, de leurs sacrifices pour le salut de tous les pécheurs? Entendra-t-il des âmes crier vers le Père éternel pour qu'il fasse miséricorde au monde, aux ministres de son Fils, ceux en charge de veiller sur son troupeau?
Mes chers frères et sœurs, il est vraiment important de bien étudier l'Évangile et surtout de le mettre en pratique sincèrement. Encore une fois, Dieu n'exige pas de nous que nous soyons infaillibles. Il demande cependant une volonté sincère de le servir. Dans l'Église, il y a tellement de saints qui sont pour nous de grandes inspirations. Mais si dans votre cas, vous commencez tout juste à découvrir la foi, je recommande vivement l'étude de la doctrine de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous comprendrez que la sainteté et le ciel sont bien accessibles, même pour le pire des pécheurs. Avec de la bonne volonté, de l'effort et de l'humilité, et surtout beaucoup d'amour, Jésus-Christ peut vraiment faire des miracles sur nos âmes. Ne désespérez jamais, mais toujours ayez foi en lui. Croyez que la miséricorde de Dieu, par les mérites infinis de Jésus, est plus grande que ne le seront jamais tous vos péchés. Ne l'oubliez jamais. Que le précieux sang de notre Seigneur vous purifie et vous rende la vie éternelle. Ainsi soit-il.